y a-tu déjà eu quelque chose... c'est quoi l'affaire la plus weird qui est arrivée, admettons, au gang show? Un événement que... Ben là, Fred la Capella, je pense, parle de la même personne. C'est Gab Betté? Amélie Lachance. Avec l'épisode avec Rich, Zephyr. C'était spécial. Là. C'était quoi ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Elle venait, elle est habillée en rockers. Elle a c'était spécial. Là. Ça, c'était fucking weird. Tu y parles, puis elle passe un autre shit, elle comprend pas ce que tu viens de dire, puis elle trouve qu'il est drôle à chaque phrase, puis c'est bizarre. Tu parles un Jack in the Box. Il y a pas de discussion, là. Ah non! Je sais pas quoi te dire. Mais en même temps, autant qu'on a du bizarre malaisant de même, autant que on a... Tu sais, un Raph Bibo qui est venu roder sa toune de karaoké. Il a pris 3 minutes, il a rodé sa toune de karaoké parce qu'il est gêné d'aller au karaoké puis pas être bon. Fait qu'il il a chanté 3 minutes de Taylor Swift. C'était ça son numéro. Puis là, on a fait c'est bravo, Raph, arrête. Puis il a dit non, c'est pas mon numéro, je l'ai juste rodé ma toune avant mon numéro. Mais là, Raph, là, on n'a fini, pas 6 minutes, on a 3 minutes. Il a envoyé chier, puis il a commencé son numéro, puis on n'a pas le choix de l'écouter. Mais Raph, c'est Raph Bibo, là. Raph a vraiment un esti de génie créatif, là. C'est... Toutes les fois qu'il vient au gang, c'est une perle. Là. Ah ouais, on se calisse des commentaires, puis... Ouais. C'est un brain d'humour qui... Je pense qu'il a pas la chance d'en faire plus qu'il faut, mais... Tous ses shows, c'est juste au gang show. Il joue nulle part ailleurs, pis c'est un hit à chaque fois. Je pense qu'il y a une fois, c'était plus faible, pis c'est tout. Genre, c'est... il écrit bien. Il trippe sur Raph Bibo. Puis il était venu comme juge la dernière fois qu'on est venu à Québec. Puis il a dit hey, j'aimerais vraiment ça que Raph Bibo il soit là, s'il vous plaît, les gars. Puis Raph Bibo, je pense qu'il travaille pour FedEx ou je sais pas trop quoi. Puis il est allé voir PA Méthode. Puis il a fait je sais où t'habites. Il a donné son adresse. Puis PA était content. Je sais où j'habite. Mais genre, c'est pas cool, man, qu'un Raph Bibo te chante à l'oreille ton adresse. C'est vraiment weird. Mais PA était full content. Il sentait groupie. D'ailleurs, pour notre tournée promo, ça, on se trouvait tellement compte. Tu sais, Raph, c'est un gars de Québec, puis on fait le Gog Show à Québec. Puis on avait un budget marketing, fait qu'on a fait imprimer des affiches comme si c'était Raph Bibo. Fait que c'est lui! Ouais. Fait que c'est lui, ça! C'est lui, fait que c'était comme si c'est notre headliner, mais il fait juste 3 minutes au show. Puis on a collé des affiches partout dans Québec. Puis on a pu mettre la face à Reg Laplanche qui fait le show, à nous autres. Puis non, on préfère mettre la face à Raph Bibo. On a mieux nos restaurants à côté de chez vous. Ah ouais? Ça n'a aucunement rapport. Chris, ça nous fait rire. Y a-tu des fausses que vous faites comme Asti, lui? Tu sais, vous êtes 2 gars qui faites de l'humour. Ouais. Est-ce que, premièrement, est-ce que vous considérez que vous êtes plus connu pour votre podcast que pour votre humour? À cette heure aujourd'hui? Oui. Ce serait de mentir le contraire. Je vais te dire, c'est fucking triste, là, mais l'humour au Québec, c'est quasiment ça. Enlève Simon Leblanc, Simon Gouache, là. Mike, es-tu plus connu pour sous-écoute ou pour noir? Je pense que Mike est connu comme humoriste. Ouais, comme humoriste, mais même Louis-José Hood, son premier show, il était connu à cause de son humour ou de l'Horaclip? Lui, c'est de l'Horaclip. Mais tu sais, comme le 3/4 des humoristes sont connus à cause d'un side project plus que leur humour. Ouais, c'est vrai, dans le fond. Marilyn Gendron, Sam Cyr, c'est leur podcast qui leur fait vendre des billets. Nommez-moi un humoriste, puis je vais vous dire c'est quoi le side project. Jerry Allen, c'est son podcast. Ah oui, Adib, c'est puis Phil Audrey. Megan, c'est TikTok. Tu sais, comme tout le monde, à part, je te dis, comme Simon Leblanc, Simon Gouache, qui font vraiment que du stand-up. Ouais. Là, tu sais, Mike, c'est un humoriste depuis... Il a eu la chance d'arriver avant. Mais Mike, il y a 2 crowds, par exemple. J'ai remarqué que Mike, il y a 2 crowds. Il y a du monde qui vont voir ses shows, qui regardent pas sous-écoute, puis il y a du monde qui regarde sous-écoute. Ben, ceux qui regardent sous-écoute, c'est pas mal tout du monde qui ont vu son show, qui vont voir son show. Mais je veux dire, ceux qui vont voir son show, c'est pas tout du monde qui regarde sous-écoute, par exemple. Fait qu'il y a comme 2 crowds. Ouais. Mais t'as raison, dans le fond, parce que tout le monde à sous-écoute... Tout le monde à sous-écoute, c'est du monde qui trippe sur sous-écoute. Même côté américain, tu sais, moi, Louis C.K., c'est parce que j'adorais Louis que je tombe en amour avec son stand-up. Tu sais, une fois que tu tombes dans le stand-up de quelqu'un à cause d'un de ses projets, quasiment. Ouais. Parce que pour écouter 1 heure de quelqu'un, il faut que tu sois fan. 1 heure, là, c'est beaucoup. Là. Il y a des films à $1 million. Ben, des millions de dollars que j'écoute pas. Pourquoi j'écouterais 1 heure de quelqu'un dans un micro? Faut que je sois tombé en amour avec.
soit par son podcast, soit par... tu sais, mettons, c'est qui les gros humoristes américains? Mais des fois, c'est l'inverse. Tu sais, admettons, Theo Von, moi, je l'ai pas connu par son podcast, je l'ai connu par son humour. Tu sais, surtout avec Netflix, admettons, qui nous met. Tu sais, dans le temps qu'il fallait louer nos DVD d'humour, là, c'était autre chose, là. Mais tu sais, avec Netflix, là, c'est comme, tu vois une face avec un micro, puis comédienne, bon, ben, OK, je vais le partir. Tu sais, j'ai découvert Ali Wong de même. Je savais pas que, tu sais, je savais pas qu'elle existait. Fait que, tu sais, aux États-Unis, là. Mais tu sais, ici, au Canada. Il n'y a pas grand monde qui se fait connaître sur tout.tv. Non, tu sais, sur Sympathico. Tu sais, là, je suis en tournée, je fais des petites salles, puis 60 à 70% du public qui me connaissent du gang show. Tu sais, je demande à la fin du show par curiosité, puis il y en a qui m'ont connu au prochain stand-up. Aussi. Ah ouais? Ouais. C'est comme les Rose Battles, ça arrive. Surtout, c'est qu'on est des humoristes de la relève, que si quelqu'un vient nous voir, c'est parce qu'il aime découvrir des gens. Puis le gang show, c'est une place où ce que les fans, c'est du monde qui aime découvrir des gens. Fait que tu sais, logiquement, si t'aimes découvrir des gens, tu connais pas. Il y a pas mal de chances que tu connais ce gang show, ou En Route, ou le prochain stand-up, ou Rose Battle, ou Sous-Écoute, ou Yann Terriot. Ouais. Puis, est-ce que au gang show, vous avez déjà vu quelqu'un puis faire comme lui, il va aller plus loin que moi? Oui, en fait, moi, tous ceux que je trouve bons, je me dis qu'ils au peuvent. premier numéro, là, t'as-tu fait « Ah, fuck, lui va clairement me dépasser ». Va me dépasser là ou va me dépasser... Parce que la réalité, n'importe qui fait de l'humour, j'étais à un niveau en ce moment que n'importe qui fait de l'humour qui dans un an peut avoir une meilleure carrière que moi, là. J'ai pas une grosse carrière. Je gagne ma vie, j'ai du fun. Mais tu sais, je parle de carrière ou je parle de succès, mais admettons quelqu'un que vous avez fait comme si j'aimerais savoir son cerveau. Chris, un Raph Bibo, un Alex Harrison, ils ont des... en fait, moi j'adore écouter du Raph Bibo, j'adore écouter du Alex Harrison, mais j'aimerais pas ça faire ça. Ouais. Fait que tu sais, puis en même temps, aussi c'est qu'au Québec, moi, il y a des humoristes comme, mettons, Adib, que j'adore, qui vend 4 fois moins que Dom Pack. Ouais. Puis je préfère vraiment plus Adib. Tu sais, j'exagère les points. Ouais. Un Charles Brunet, on le voit 10 fois moins à télé qu'une Eve Côté. Je préfère bien plus écouter du Charles Brunet que du Eve Côté. Fait que quand il y a des humoristes que j'adore, quelque chose que je les trouve meilleurs que moi dans ce qu'ils font, ou que je pense qu'ils vont être plus populaires que moi dans ce qu'ils font, mais je ferais pas la même affaire. Ouais. Fait que tu sais, l'humour au Québec, c'est ça, on est tellement plein de beaux talents, tellement tous différents que il va me dépasser, mais il va me dépasser en quoi? En termes de views, en termes d'apparitions télé, en termes de fans sur Instagram, en termes... Tu sais, moi, Mathieu Dufour, je le trouve pas meilleur que moi, même si j'ai plus d'abonnés sur... Ouais. Tu sais, en termes d'écriture de punch, mettons. Mais en termes de cheveux, ils sont plus beaux, les siens. Ils sont vraiment plus beaux. Fait quand tu fais... C'est un gars qui est vraiment le meilleur entertainer que moi, plus charismatique que moi. Mais en écriture de jokes... Oui, c'est ça, tu sais. C'est même pas une question. Mais il y a plein de kids qui ont des qualités qui sont fois 1000 que j'aurais jamais. Que j'ai vu, j'étais comme ça, j'ai rien. Fait que tu te compares plus avec du monde qui ont ton style à toi, c'est ça? Parce que, admettons, moi, admettons, je dis jalouse, mais j'admire, admettons, le côté. Moi, je trippe bien gros sur Gabriel Côté. Tu sais, ses enfants, ils arrivent en ficello, puis je fais comme. Asti que j'aimerais être lui, avoir cette liberté-là, avoir ce cerveau créatif-là. Il est tout le temps en train de créer de quoi. Puis c'est tout le temps offset, Asti. Puis j'ai pas le casting de ça. J'ai pas le, tu sais, j'ai pas le cerveau, j'ai pas le casting de ça. Mais calisse que j'aimerais tellement avoir ça, là. Lui, là, j'aimerais être lui. J'aimerais ça faire ça? Ouais, avoir sa liberté créative. Ce gars-là, il fait un ficello. Tu me vois-tu en ficello, moi? Tu sais, me semble que j'ai la face d'un gars qui compte des jokes de... Tu vas être plus un Babybel, là. Ouais. Oui. Un petit gouda, là. Ouais. Non, mais, bon, en fait, j'adore Gab Côté. J'admire Gab Côté, mais ça, je rêve pas d'être un ficello. Ouais. Non, mais juste d'avoir... J'ai travaillé ces numéros avec lui à l'école, puis c'est le fun de travailler avec. C'est original, c'est différent. Il va aller loin. En fait, il va aller loin. Mais c'est un assez beau cerveau, mais c'est pas ce que je voudrais faire. Êtes-vous capable de nommer des noms même de gens que vous faites comme... Lui, il va avoir une hostie de carrière. Une Lauriane Lalonde. J'aime beaucoup Jade Lavoie.
Ouais, Jade Gagné-Lavoie, un Gab Archambault. Mettons, le dentiste, moi, je pense que ça peut être un très bon mainstream guy. OK. Ouais, Antoine Paradis surprenant, excellent. Un JP Ringuet, s'il lançait comme... C'est un esti de bon writer. Là. Il écrit fucking bien, il a des bons concepts, il est brillant comme gars. Chris. Un Alex Harrison pourrait être le nouveau Yannick de Martino de sa génération, mais il faudrait qu'il se mette plus sérieusement. Ouais, s'il voulait réellement 100% faire ça, il a le potentiel. Là, je bloque sur trouver des noms, mais il y en a au moins 20 que, pour vrai, c'est sûr qu'ils font ça de leur vie s'ils veulent faire ça. Tu sais, je trouve qu'une Maude Dessureau a un peu l'éthique de travail d'une Corinne Côté dans le temps. Ouais, tout le temps du bon stand-up classique. Tu sais, il y en a plein de noms même que tu fais comme lui ça va. Je m'inquiète pas pour lui. Je m'inquiète pas pour elle. On va les voir longtemps, on va les voir. Puis après ça, tu sais, le showbiz, c'est qui se met à briller plus fort qu'un autre. Ça, ou qui va être choisi à Big Brother. Ouais. Ouais, il y a ça aussi, par exemple. Ouais, c'est vrai.